Mon papa a souffert de cette maladie en année 2003. On n'avait pas connu la Saint-Camille. Il s'est évadé et un jour on a appris sa mort dans les rues. Donc il est mort indignement. Je suis étudiante à l'université de Parakou en deuxième année de sciences économiques quand la maladie a commencé. En cette année-là, quand j'ai appris la mort de mon papa, j'étais tellement bouleversée, je ne m'appartenais pas. On a suivi le monde de l'indigénat et aussi l'hôpital. Quand je retrouve une satisfaction, ce n'est que éphémère, ça revient encore. Je rêve qu'on me poursuit, on me chasse. J'ai commencé par attendre des voix qui m'accélèrent vraiment. Et jusqu'à présent, ils ne sont pas partis complètement. Quand ils me parlent dans les yeux, ils disent, toi là, nous allons te tuer. Nous voulons te tuer, tu nous as échappé. Jamais on ne va pas te laisser. On va te rendre folle. Tu vas circuler dans la voie. Tu vas tomber nu. Tu serais sale. Et ces disent-là, ça me donne la colère. Et je commence à pleurer. C'est comme ça que mon mal se manifeste. Et je ne dors pas. Bon, je n'ai pas pu continuer les études. Bon, chez les célestes, là, ils font de l'eau bénite. Okay. Ils font quoi? Ils font des prières sur l'eau. Chaque matin, vous allez à un endroit là, on va faire les prières sur l'eau. Et vous allez boire. Okay. Ils utilisent aussi l'huile sainte, les bougies. Ouais. Mais chez les féticheurs, ils tuent les cabris, les coqs. Ils m'ont dit de prendre cabri là, ils ont mis cabri là dans un plateau. Ouais. Ils ont mis les ingrédients sur ça, après avoir tué le cabri. Ouais. C'est moi-même qui a fait comme ça, tuer le cabri. Ils m'ont dit de charger sur la tête dans la nuit à 1h du matin et aller au carrefour et déposer ça. Comme offrande, sacrifice. À un autre endroit encore, on m'a amené, je me suis agenouillée devant le fétiche même. Et j'ai dit, donne-moi la santé, donne-moi des biens. Et le fétiche a reçu, mais il a dit, ma fille, lève-toi, tu n'as rien fait dans ta vie. C'est qu'ils t'ont voulu innocemment. Au CHDB, 7 mois. Bon, ça va un peu légèrement, mais je ne suis pas retrouvée totalement. Au départ, je pleurais la mort de mon papa. Ouais. Mais comme la maladie a commencé, je pleurais parce que ces esprits-là, ce qu'ils me font là, je me sentais persécutée sans raison. Et ça me donne le chagrin. Ouais. Ma maman, ce qui lui a valu de dépenses énormes, ça dépasse 1 million. Elle se lamentait devant la dame. Il y a un centre psychiatrique qui est ouvert à Boycon. Et je vois que c'est efficace, c'est parce que mon enfant a pris par là. Depuis là, elle ne souffre d'aucun mal. Et maman a dit, tel est le cas, il faut me donner les directives. Et il lui a dit qu'il faut payer seulement 2100 francs pour la consultation. Donc c'est ainsi que quand on a quitté là, maman m'a amené à Boycon pour la première fois en 2008. J'ai été bien suivie. Ils ont fait les injections comme cela se doit. C'est vite à la personne. Ce qui m'a enchanté beaucoup. On a commencé par se précipiter pour faire le traitement pour moi. Comparativement peut-être à d'autres endroits où tu vas, difficilement l'infirmier, l'aide-soignant va se lever. Tu vas faire 1 heure de temps avant qu'on ne se souvienne de toi. C'est pas ça chez moi. C'est le premier jour là qu'on a commencé à faire des soins. Et en un mois de temps, je me suis retrouvée un peu quand même. Par rapport au départ, je suis partie. Après 3 semaines, 1 mois plus, je suis partie à Parakou. Un jour, j'ai dit, maman, je ne veux plus prendre les produits. Je dois prendre soit Tegretol seul, soit la Gatil seul. Et j'ai rejeté. Souvent, je rejette. Quand je commence à faire le choix des médicaments, le 9 décembre 2013, et ils sont venus, ils ont dit aujourd'hui là, il n'y a pas de médicaments. Sous la douche, tu vas te doucher, on va partir à la maison, tu vas commencer la pharmacie. Et il m'a envoyé quelqu'un. Il a dit, avant qu'il ne sonne 15 heures, je dois te voir là-bas. Et c'est ensuite là que, je ne sais même pas si c'est la suite de Dieu, mais comment la chose m'a animée. J'ai retrouvé une joie, quoi. Non, il n'a rien dedans, je vais partir. Même si je ne peux pas faire des choses, au moins je suis partie. Et amené là dans la salle de pharmacie, ils m'ont amené là. Ils ont mis les médicaments là, j'ai commencé à compter dans les sachets. Pour que je faisais ça aisément, ça allait bien. J'essaie de dominer. Quand j'ai commencé par me lamenter, je ne faisais que pleurer des voix. Chaque fois là, ils ont modifié mon traitement. J'ai encore une légère satisfaction. Tous me disaient de dominer, de faire l'effort. Donc c'est ainsi, un jour j'étais dans ma chambre, quand on m'a appelé, on a dit que le fondateur veut te voir. Tu peux mieux travailler. Donc tu es une grande économe, quoi. Tu vas gérer mon entreprise que j'ai créée. Et ils ont dit que bon, c'est toi qui es la gestionnaire de tout cas la vie. Je ne veux plus vivre encore dans la loisireté. Plus je m'assieds, je ne fais rien là. Plus j'entends les voix. En février 2016, j'ai rencontré la sœur Johanna, je ne sais pas vous êtes d'accord, qui m'a parlé de la communauté Fraternité Saint-Camille, Oasis d'amour.
me suis baptisée, j'ai reçu ma confirmation, tout. Et l'année passée, en 2021, là, en avril, j'ai fait mon dernier engagement. Bon, l'engagement que nous faisons là, c'est servir nos frères, les malades. Servir le Christ à travers ces malades-là. S'occuper d'eux. Seigneur, tu m'as appelé pour servir et aimer les malades mentaux, souvent rejetés, oubliés de nos sociétés. Je te rends grâce pour l'amour que tu renouvelles en mon cœur pour eux. Apprends-moi à te reconnaître présent en chacun d'eux. C'est ainsi que je désire apporter ma pierre pour que les 105 amis, pour vivre nos amis, deviennent toujours plus des oasis d'amour à nous. Je te remercie beaucoup, vraiment. Merci beaucoup.